pour cette circonstance. Merci parce que tu nous as donné l'opportunité encore aujourd'hui de t'adorer, de te célébrer, de te louer, de te rendre toute la gloire et l'honneur, de te mettre à la première place, Seigneur Jésus. Ce soir, nous voulons encore t'élever. Ce soir encore, nous voulons t'adorer. Ce soir, nous voulons encore te dire, prends toute la place de notre cœur. Seigneur, nous te supplions. Sois notre maître, sois notre guide. Chaque instant, chaque moment, chaque seconde, nous avons besoin de toi. Ne regarde pas nos iniquités, mais donne-nous la force de t'aimer. Ce soir encore, nous voulons entendre tes paroles qui vont nous fortifier, qui vont nous guider, qui vont nous diriger, qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions. Seigneur Jésus, oh, enseigne-nous, parle-nous maintenant à travers ton Fils, Seigneur Jésus. Il n'y a que tes paroles qui peuvent nous instruire, tes paroles qui peuvent nous guider, tes paroles qui peuvent nous diriger. Nous avons besoin de ces paroles en ce moment. Seigneur, aide-nous. Ouvre notre esprit. Ouvre notre entendement. Donne-nous l'esprit de sagesse, de connaissance, Seigneur Jésus. Et aide-nous à sceller tes paroles dans notre cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Et merci pour cette grâce qui nous permet à ce que la voie soit ouverte. Et nous savons que les écluses des cieux sont déjà ouvertes sur nos vies. Parce que ce papa d'amour qui nous aime, oui, c'est vrai, il a été dit ce soir qu'il est là encore pour nous donner du bon repas. Oui, et ces repas sont toujours des repas équilibrés. Et ces repas sont toujours des repas fortifiants. Voilà pourquoi nous savons et nous avons l'assurance que malgré nos faiblesses, en venant vers lui, nous repartirons avec la force nécessaire pour pouvoir affronter les situations, pour gravir les montagnes et pour que nos lendemains soient meilleurs. Oui, c'est ce Dieu sur qui nous comptons et c'est lui notre appui, notre bouclier, notre forteresse. C'est en cela que nous avons encore ce soir le plaisir d'ouvrir la Bible dans Luc, le chapitre 22. Le chapitre 22, non, pas le 17. Non, pas le 17, le 22. Et nous allons lire du verset 35 et nous allons finir au verset 38. Et je vais vous expliquer quelque chose au 38. Ok. Luc chapitre 22, du verset 35 au verset 38. C'est bon? Tout le monde a trouvé? Gloire à Dieu. Ok. On va lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Luc chapitre 22, verset 35 à 38. Recommandation aux disciples. Puis il est dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans taxe, sans pied, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. Et il est dit, mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, car certainement ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il dit, Seigneur, voici ici 2 épées. Et il est dit, c'est assez. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole qui est une vraie bénédiction pour tes enfants. Et ce qui nous anime encore en ce jour, c'est que, Seigneur, tu caches et tu as caché de belles révélations à tes enfants. Et beaucoup sont encore dans la confusion encore aujourd'hui. Et la preuve, c'est que
quand nous lisons le verset 38 de ce chapitre 22, nous remarquons effectivement que les disciples n'ont rien compris. Alléluia. Amen. Parce qu'ils vont jusqu'à dire, oh, je suis en train de passer par le bas pour arriver vers le haut. C'est plus facile pour nous et pour vous aussi. Ils disent, Seigneur, voici 2 épées. Et Jésus leur dit, cela suffit. D'après vous, quelles sont les épées que les apôtres ont présentées à Jésus-Christ? Ah, il y a une sœur qui dit de vraies épées. Des épées physiques. Des épées physiques. Du monde. Les épées du monde. Ah, merci Seigneur. Et Jésus leur dit que cela suffit parce que, en fait, il voulait juste leur dire qu'ils n'ont rien compris. Ces gars-là n'ont absolument rien compris. Jésus-Christ leur a donné le plus beau des épées et ils sont partis dans le verset 35 et la Bible dit, Jésus-Christ confirme, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, ils répondirent de rien. On a manqué de rien. Rien. Et les voici au verset 38. Ils disent à Jésus-Christ, voici 2 épées. Est-ce que avec ces épées-là, il ne va pas leur manquer beaucoup de choses? Alléluia. Oh, c'est clair, ma soeur? Ou pas? Non? Oui, c'est pas clair, vous me dites. Je reprends. Je dis, ici, verset 38. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et vous me répondez que ils sont partis avec les épées du monde. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Ils sont partis avec les épées du monde. Est-ce qu'avec les épées du monde, ils peuvent arriver à avoir le nécessaire de ce qui leur manque? Oui, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ce qu'on leur demande? Oui, ils sont manqués. Pas seulement ça. Parce que, bon, ok, je vous conduis quelque part. Allons dans Luc chapitre 9. Luc. Non, pas vraiment de l'enlèvement. Jésus veut leur parler de quelque chose qu'ils ont, mais qu'ils ne savent pas. Ils ont une valeur, ils ont quelque chose en valeur, mais ils ne savent pas profiter de cette valeur-là. Donc, on va aller lire d'abord le verset, chapitre 9 de Luc. Bon, mais je vais prendre note en même temps. Chapitre 9 de Luc et le verset 1. Et ici, rapidement, Jésus-Christ ayant rassemblé les 12, leur donna force, pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Soulignez bien ça. Hein? Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. D'accord? Ah, Luc chapitre 9, verset 1, verset 2. D'accord? Et nous lisons au verset 10 que les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Amen. Ça veut dire que la mission pour laquelle Jésus-Christ les a envoyés, ils sont venus et ils l'ont totalement accompli. Gloire à Dieu. Suivez-moi bien. Hein? Ok. Nous retournons maintenant
au verset 10. Et avant d'arriver au verset 10, j'aimerais te faire comprendre à toi, mon frère, à toi, ma soeur, que Dieu t'a engagé dans son armée et en tant que disciple, il veut se servir de toi et il veut que le monde sache que ce n'est pas la grandeur de ta personne, ce n'est pas la petitesse de ce que tu es comme Zachée, ou ce n'est pas ta position sociale qui détermine son amour à pouvoir manifester sa gloire à travers toi. Parce que là, vous allez voir qu'il a pris les disciples. Et on sait, vous et moi, que les disciples sont au nombre de 12. N'est-ce pas? Donc, si les envoyés doivent être seulement les disciples, les 12 disciples, il ne serait pas question encore d'autres disciples. Et nous lisons chapitre 10 du même Luc. Et lisez avec moi, s'il vous plaît, celui qui l'a trouvé, qui me lise le verset 1. Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Gloire à Dieu. Il leur dit. C'est bon, ma soeur, c'est bon. Après cela, il en a envoyé, il a pas envoyé 12, hein. Il en a envoyé combien? 70. 70. Donc, ce n'est plus les 12. D'accord? Vous me suivez très bien. Gloire à Dieu. Oui. Maintenant, les 70 aussi ont reçu pour mission, dans le verset 4, ne porter ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluer personne. On leur dit de ne pas prendre quoi? De bourse, ni de sac. Ce que je vous ai lu tout de suite dans Luc 22. Gloire à Dieu. Maintenant, ces gars-là n'ont pas pris de bourse et de sac, et ils n'ont pas parlé d'épée. Et quand nous lisons le verset 17, regardez ce qu'ils disent. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Soumis. Ils sont partis avec bourse, ils sont partis sans bourse, ni sac. D'accord? Ils sont revenus en disant qu'ils ont la victoire sur les démons. Les 12 apôtres nous ont dit, que, parce que Jésus-Christ leur a donné prêcher le royaume de Dieu et guérir toutes les maladies. Mes frères et mes sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ attend de toi, attend de moi, encore pour nous envoyer, pour manifester ce qu'il est en réalité. Alléluia. Jésus-Christ t'appelle ce soir pour te dire, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains rien. Je vais t'envoyer sans bourse ni sac. Amen. La bourse, c'est ce sur quoi les gens s'appuient. Parce que c'est leur capacité financière. Or, avec les capacités financières, avec la puissance de l'argent, tu ne peux pas attirer l'amour ou la gloire de Dieu. Tu ne peux pas l'attirer. Alléluia. Amen, amen. Vous ne pouvez pas attirer la gloire de Dieu avec les bourses, parce que si vous prenez vos bourses, vous n'allez pas obéir au maître. Les bourses vont devenir vos dieux. Et si vous prenez les sacs, en fait, les sacs, c'est là où vous amassez tous vos plans. C'est là où, dans le monde moderne, on dira à quelqu'un, est-ce que tu as pris ton sac? C'est là où tu as ta carte de séjour. C'est là où tu as ta carte bleue. C'est là où tes chéquiers sont. Et c'est là où des fois, tu as tes petits trésors. Amen, amen.
Mais Jésus-Christ les a envoyés, il les a envoyés sans bourse, sans sac. Mes frères et mes sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, nous ne pouvons rien faire pour Jésus-Christ avec des bourses et des sacs. Mais ce qui est intéressant ce soir, je vais vous amener peut-être encore dans un roi, chapitre 17. Et c'est juste un rappel. Juste un rappel pour vous dire que vous ne pouvez pas être envoyé par Dieu si vous n'êtes pas à Kérif. Ah oui? Oui, j'ai déjà expliqué. Je reprends. Je dis que vous ne pouvez jamais servir Dieu si vous n'êtes pas à Kérif. Gloire à Dieu. 1 Roi chapitre 17 verset 2. Ça veut dire quoi? Je vais l'expliquer, ma soeur. Si vous n'êtes pas à Kérif, vous ne pouvez pas. Parce que c'est Dieu qui donne les ordres et les peuples que nous sommes des serviteurs obéissants. Mais à Kérif, vous devez tourner le dos au monde. À Kérif, vous devez tourner le dos à Sodome et Gomorrhe. À Kérif, vous devez tourner le dos à la Samarie. Et à Kérif, vous devez tourner le dos à l'Égypte. À Kérif, vous devez tourner le dos à ce monde moderne, très civilisé, qui vous apporte leur flot de bourses et leur flot de sacs. Et vous en avez jusqu'à aujourd'hui où on voit la puissance du 440, la puissance de la bourse, prendre la place où les gens ne peuvent plus lâcher la bourse parce que ça tient le monde. Les bourses sont devenues les systèmes de finance où les gens, les églises et beaucoup de sciences aujourd'hui, de sectes, sont totalement devenus dépendants de la bourse. Oui, parce que l'argent est devenu le plus important. Mais écoutez ceci. Élie était un homme que Dieu a appelé. Et dans 1 Roi chapitre 17, le verset 2, Dieu lui a parlé, et je vais le lire, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérif, qui est en face du Jourdain. Cache-toi près du torrent de Kérif, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et il partit et fit selon la parole de Dieu, et alla s'établir près du torrent de Kérif, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Voici en quelques mots Kérif, là où Dieu lui-même envoie notre frère Élie. Et je vous ai dit Kérif, ça voulait dire la séparation. Ça dit qu'il quitte le lieu où il était, qui était Galate. Il quitte son secteur de sécurité et Dieu l'envoie quelque part parce que il est celui qui envoie, il est celui qui donne l'autorité, il est celui qui te revêt de l'autorité, il est celui qui t'accompagnera avec son autorité, il est celui qui appliquera sa puissance à travers toi et c'est son autorité qui sera visible quand il t'enverra. Mais regarde, Élie n'est pas parti avec une bourse. Élie n'est pas parti avec un sac. Mais comme beaucoup d'entre nous encore sont dans l'inquiétude, comme beaucoup d'entre nous sont encore dans la peur, pour dire est-ce que demain, si je m'engage 100% dans l'œuvre de l'Éternel, est-ce que je vais pouvoir avoir de quoi vivre ou de quoi me suffire?
Et je dis ce soir à quelqu'un, ils sont revenus les 12 disciples, ils sont revenus les 70, et ils ont dit que il ne leur a rien manqué. Est-ce que toi, tu crois ce soir que Dieu est capable? Amen. Oh, gloire à Dieu. Oui. À Kérif, je t'assure, comme Élie sans bourse et sans sac, oui, Dieu a pourvu. Et je dis encore à quelqu'un ce soir, oui, les situations matérielles et financières semblent difficiles. Et tu te dis, où est-ce que je vais trouver de quoi financer ce que j'ai perdu? Pour d'autres, la situation de la vie de tous les jours semble ne pas apporter la solution escomptée. Peut-être est-ce une maladie, peut-être est-ce une douleur qui te traverse le cœur parce que tu attends quelque chose qui n'est pas encore accompli. Et je dis ce soir que Dieu s'est souvenu de toi. Je dis à quelqu'un ce soir que Dieu s'est souvenu de lui parce que Dieu a envoyé les corbeaux. Amen. Amen. Dieu a envoyé les corbeaux pour te nourrir là où tu es. Dieu a envoyé les corbeaux pour t'apporter les solutions là où tu te trouves. Dieu a envoyé les corbeaux pour t'apprendre à savoir que il est le Dieu Tout-Puissant. Pour te dire que quand il dit quelque chose, rien ne peut arrêter sa parole. Quand il dit tourne le dos au monde et je suis avec toi, je t'assure qu'il est avec toi. Je t'assure qu'il est avec toi. Même si le vent venait à se lever, même si la tempête venait à souffler et à te faire croire que non, plus rien ne tient, dis seulement que non, tu n'es pas assis sur un vent, tu n'es pas assis sur une tempête, ou plutôt, tu ne t'appuies pas sur un vent, tu ne t'appuies pas sur une tempête, mais tu t'appuies sur Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et oui, et ça, c'est le véritable Dieu. Et ça, c'est le véritable roi des rois. Et c'est en cela que toi et moi, nous pouvons nous réjouir. Parce que Dieu pense à toi. Parce que Dieu pense à nous. Parce que Dieu veut vraiment nous remplir de sa joie, de sa puissance. Et voilà pourquoi je te dis ce soir, oui, Dieu t'a appelé et il t'a confié une mission. Et il nous confie une mission. Mais la première question que nous devons nous poser, c'est, certains me disent, mais est-ce que je suis prêt? Je dis, est-ce que tu as besoin d'être prêt? Alléluia. Tu crois que Dieu peut tout? Est-ce que tu crois que Dieu peut tout? Oui. Amen. Oui. Dieu peut tout et il peut passer par n'importe qui, y compris par toi, pour accomplir sa gloire, sauf que tu dois t'appuyer sur lui. Amen. Amen, amen. 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 Ce n'est pas une question d'épée. Ce n'est pas parce que les apôtres, dans le verset 38, ils présentent 2 épées à Dieu. Oui, Seigneur, voici 2 épées. Comme si avec 2 épées, ils allaient revenir apportant la victoire de la guérison, apportant la victoire des démons et apportant la joie et la paix que le monde ne peut pas te donner. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Regardez voir mes frères et mes sœurs. Combien d'épées circulent dans le monde entier? Oh, combien d'armes sont tournées de part et d'autre dans le monde entier, comme quoi, pour garantir nos sécurités. Vous croyez que les armements de ce siècle vont garantir ta sécurité? Croyez-vous que les épées de ce monde vont pouvoir nous aider à ce que nos malades soient guéris? Pensez-vous que les épées de ce monde vont nous aider à ce que les démons soient chassés? Pensez-vous que les épées de ce monde vont pouvoir apaiser nos nuits? Pensez-vous que les épées de ce monde vont pouvoir apaiser l'agonie de ce monde? Vont pouvoir apaiser, si vous voulez, la souffrance de ce monde?
Et beaucoup aujourd'hui sont attachés aux psychologues. Oui, ça aussi, c'est une forme d'épée. Toute la science de ce monde qui ne s'appuie pas sur Christ constitue une épée. Mais ce n'est pas à ça que Jésus-Christ t'a appelé. Ce n'est pas à ça que Jésus-Christ nous a appelés. Gloire à Dieu. Oh, il est merveilleux, notre Dieu. Il dit, je t'ai appelé pour autre chose. Mais je vais vous conduire un peu dans le verset 36. Et dans ce verset 36, il est normal aussi que nous puissions répondre à cette question. Parce que Jésus-Christ, il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac, il fasse quoi? Le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Ah, ce Dieu, il est bon. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ah, j'aime bien Dieu. Il dit maintenant. Maintenant, il faut que nous puissions avoir une bourse et un sac. Et vous allez me poser la question, mes frères, mais ça revient pareil. Puisque avant, ils n'avaient pas de bourse, ils n'avaient pas de sac. Et tu nous as expliqué que les bourses, ce sont les systèmes financiers de ce monde. Et les sacs, c'est là où se trouve notre sécurité. Alors, c'est quoi alors ces bourses et ces sacs alors? Qu'il faut reprendre encore? Qui veut répondre? Faut acheter les bourses et les sacs spirituels. Oui, mais c'est quoi les bourses et les sacs spirituels? C'est quoi? Bah, écoutez Jésus, avancer selon ce que Jésus nous ordonnera, Oui. être sous ses ordres et ne pas vouloir faire les choses par nous-mêmes. Ah, ma soeur, c'est toi-même qui réponds ou c'est l'esprit qui t'anime qui répond comme ça? Bah, c'est l'esprit qui répond puisque... Ah oui, parce que là, tu as été chercher loin. Parce que beaucoup liront cette parole de Christ. Ils ne comprendront pas qu'il ne s'agit pas d'une bourse naturelle et d'un sac naturel. Parce que c'est écrit bourse et sac. Qui peut encore avoir d'autres explications? S'occuper des âmes spirituelles. Les sacs, les sacs, c'est peut-être, disons, peut-être la prière. Le sac, la prière, la parole de Dieu. Oui, on va le noter quelque part. La prière, oui, pourquoi pas, la prière. Le sac, la parole de Dieu. Aussi, peut-être. Un sac, peut être. Je sais plus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le chemin. Oui. Qui veut encore apporter quelque chose? Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse le prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Ah, Dieu est merveilleux. On peut aussi dire que Oui. celui qui a une bourse la prenne, Oui. signifie ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, qui continuent à croire en Jésus-Christ, et ceux qui n'y croient pas encore, qu'ils s'y mettent. Ok, on va pas, je vais pas trop vous retenir. En fait, la sœur qui vient de parler aussi, elle a trouvé encore un petit bout dedans. Mais en fait, vous savez, la bourse, le sac et l'épée,
c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. La bourse, le sac et l'épée, c'est Jésus-Christ. Parce que si il a dit que je m'en vais vers le Père et je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. En fait, c'est son esprit, c'est lui-même, incarné et qui manifeste sa gloire et sa puissance à travers l'Esprit Saint. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, tu ne peux pas réussir sur cette terre, mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas. Mais ce qui est sûr et ce qui est certain, beaucoup ne veulent pas vendre leurs vêtements pour acheter l'épée. Beaucoup refusent de vendre leurs vêtements pour acheter l'épée. Beaucoup veulent vivre avec Dieu par apparence parce que les vêtements qu'ils portent sont des symboles qui attirent les regards et qui montrent au monde comme quoi qu'ils sont quelque chose. Mais je te dis non. Ce n'est pas de ça dont Dieu te parle. Dieu ne te veut pas dans ce domaine-là. Je ne dis pas que tu dois être nu, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, si le soin que tu apportes à ton apparence et la manière dont tu le couvres est devenu plus important que la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, alors là, il y a un problème. Alléluia. Et combien sommes-nous aujourd'hui capables encore de vendre ce que nous avons? Vendre ce que nous avons, vous ne le comprenez pas dans le sens de vente, mais c'est dans le sens de le délaisser. Laissez les choses qui vous entourent. Laissez les choses qui semblent attirer le monde vers vous. Et prenez plutôt Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et vous allez voir que les choses vont bien se passer. Amen, amen. Amen. Puis maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse le prenne. Et que celui qui a un sac le prenne. Oui, c'est Jésus-Christ qu'il faut prendre. Et il dit quoi? Il n'a pas dit que il est celui qui donne aux oiseaux du ciel et que à toi aussi il donnera. En fait, si tu analyses la phrase, tu te rends bien compte qu'en fait, tu travailles et tu crois que finalement c'est ton salaire qui te nourrit. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir, c'est Jésus-Christ qui te nourrit. Amen. Amen. Ce n'est pas le salaire que tu reçois qui t'apporte la bénédiction au travers de ce que tu vis, qui t'apporte l'équilibre, j'allais dire psychologique, mental, physique et spirituel. C'est Jésus-Christ qui t'apporte tout ça. Parce que c'est lui le véritable pain. Ce n'est pas le pain de ce monde. Jésus-Christ est le véritable pain. C'est lui la véritable bourse. C'est lui le bon sac. Et c'est encore lui l'épée. Amen, amen. Ce n'est pas l'épée du monde. Pourquoi? Parce que il nous dit dans sa parole qu'il a accompli une mission, il va accomplir une mission, qu'il sera mis au nombre des malfaiteurs et c'est ce qui le concerne. Pour toi et pour moi, il a été mis, comme Ésaïe 53 l'a annoncé, il a été vraiment mis au rang des malfaiteurs. Il a pris tes péchés, il a pris tes souffrances, il a pris tes paralysies, il a pris tes maladies, il a pris tes ruses, il a tout pris. Il a tout pris. Il a tout pris pour que en toi, premièrement, tu puisses vivre la nature de Christ qui conduit à la guérison totale de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Oui, tu as pris la vie de Christ qui conduit à ce que les démons ne puissent pas encore s'entourer et déléguer qui ils veulent pour te nuire. Non, il a tout porté à la croix pour toi afin que les paroles qu'ont prononcées les apôtres, que oui, même les démons leur sont soumis. Toi aussi, au nom de Jésus-Christ, les démons te sont soumis. Au nom de Jésus-Christ, les situations te sont aussi soumises parce que Dieu s'est levé pour toi. De la même manière qu'il a pu envoyer Élie à Kérith et qu'il a permis à ce que celui-ci soit nourri de corbeaux, je te dis, toi aussi, Jésus-Christ s'est levé pour toi et il s'est levé pour nous. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il est merveilleux ce Dieu.
Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il n'est pas... Il est le Dieu d'amour que j'aime. Et voilà pourquoi, quand je viens le voir, je suis heureux de savoir que ce qu'il dit, c'est vrai. Et ce qu'il dit, il accomplit toujours. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un d'entre nous doute encore que ce que Dieu dit ne l'accomplit pas? Pourquoi? Parce que, je t'assure, l'épée qu'il t'a donnée, il s'appelle l'épée de la parole. Quelqu'un l'a dit ce soir. Oui, cette épée de la parole, ce n'est pas une épée qui est morte. Amen, amen. C'est une épée, quand tu l'utilises, la parole de Dieu, elle provoque quoi, la parole de Dieu? Je vais vous laisser un peu rajouter un peu vos commentaires. Quand tu utilises l'épée que Dieu te demande d'acheter et que tu as maintenant, pas plusieurs épées, hein. Quand vous regardez la parole de Dieu dans Luc 22, il n'a pas dit 2 épées. Il a dit que celui-là vende son vêtement et achète une épée, une. Et nous savons que c'est la parole de Dieu. Et je vous demande, qu'est-ce que la parole t'a fait dans ta vie? Qu'est-ce que la parole t'a apporté dans ta vie? Alléluia. Oh, il n'y a plus personne sur la ligne. Si. Oui, la parole n'a rien fait. Seulement, on ne pourra pas tout énumérer ce soir. Non, mais dis seulement quelques exemples. C'est juste pour fortifier notre foi. Ma vie. Il a fait quoi? Il a transformé ma vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le faire. Oh, Jésus-Christ. Il est en train de me donner la sagesse. Il est en train. Il est en train de te donner la sagesse. Merci Seigneur. Oh, c'est le Dieu qui nous bénit. Merci Seigneur. Et il dit que... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Oui. Cette parole nous rend aussi la justice. Non pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que je me rappelle une sœur qui me dit, est-ce que je vais pouvoir supporter ceux-là qui me calomnient, ceux qui me critiquent et ceux qui me font du mal? Et je leur dis, laisse la parole juger, parce que la parole de Dieu, c'est une lampe à double tranchant. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Hébreux, le chapitre 3, le verset 12 plutôt, que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants et pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voici l'épée dont vous disposez, mes frères et mes sœurs, pour aller dans la moisson. Qu'est-ce qui pourra vous résister? Qu'est-ce qui pourra empêcher à ce que cette épée qui est vivante puisse travailler pour vous à fond? Je dis à quelqu'un ce soir, si tu utilises l'épée de Dieu pour ton commerce, tu réussiras certainement et rien ne peut empêcher. Si tu réussis l'épée de Dieu pour bâtir ta foi sur Jésus-Christ, rien ne peut résister à toi. Si tu utilises l'épée de Dieu pour commencer à poser ta première fondation, oh, je t'assure que rien ne pourra résister et tu verras que les murs monteront. Si tu utilises l'épée de Dieu pour faire ce que tu es en train de faire tous les jours, je t'assure que tu verras que c'est en nette amélioration. Je dis encore, si tu utilises l'épée de Dieu pour demander à Dieu l'impossible, l'impossible te sera possible. Alléluia. Oui, parce que tu appelles le Dieu de l'impossible, il rendra l'impossible possible dans ta vie. À gloire à Dieu. Et je dis encore à quelqu'un ce soir, si tu utilises l'épée de Dieu pour que Dieu se révèle encore puissamment à toi, oh, il le fera, parce que son nom s'appelle la révélation. Et il dit dans sa parole que ces choses-là que nous avons aujourd'hui, il les a cachées au monde. Mais à toi, parce que tu aimes Jésus-Christ, parce que tu es venu vers Christ, parce que tu sais que c'est lui la parole de vie, il te dit ce soir encore, je t'amène dans une autre dimension. Et je te dis ce soir, je vais t'équiper de ma propre bourse et de mon propre sac. Je suis l'épée que tu portes. Et je sais que partout où je t'enverrai, c'est vrai, tu n'iras pas avec la bourse de ce monde. Tu n'iras pas avec le sac de ce monde et tu verras que
tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce que je sais, et je le dis encore ce soir, vous savez, je le dis souvent, peuple de Dieu, ce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Vous êtes dans un autre monde. Et je dis souvent que vous êtes à Gozen. Parce que là où les gens ont semé par le passé, ça n'a pas germé. Toi, tu vas semer, tu vas récolter. Je dis à quelqu'un encore ce soir, là où les portes étaient restées longtemps fermées, oui, Jésus-Christ s'est présenté et la porte s'ouvrira. Et je dis encore à quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, oh, est-ce que vraiment Jésus-Christ, est-ce qu'il me voit? Est-ce que quand je prie, est-ce qu'il entend? Oh, Jésus-Christ, est-ce que ma prière que j'ai fait 6 mois, est-ce que tu as entendu? Et je suis en attente. Et je ne vois pas Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir, regarde Zachée. Zachée, la parole de Dieu nous dit que c'est un homme de petite taille. Mais je vais te poser la question ce soir. Est-ce que Zachée a envoyé un texto à Jésus-Christ? Est-ce que Zachée a envoyé un SMS à Jésus-Christ en lui disant que je serai dans un sycomore? Répondez-moi s'il vous plaît. Zachée a-t-il téléphoné Jésus-Christ? Non. Mais alors pourquoi Jésus-Christ, arrivant sous le sycomore, lève la tête et dit à Zachée de descendre? Que ce soir, je vais demeurer chez toi. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu s'est arrêté sous ton sycomore, là où tu t'es positionné, parce que tu te croyais que ton handicap était vraiment un lien qui t'empêche à ce que Jésus-Christ soit en toi, vive en toi, demeure en toi, pour que sa gloire soit manifestée. Je dis que ce soir, il s'est arrêté sous ce sycomore et il te dit de descendre. Oui, tu entends sa voix. Et je sais que tu es en train de descendre. Il dit, hâte-toi de descendre. Parce qu'aujourd'hui, je veux demeurer en toi. Et je sais qu'il demeure en toi. Je sais qu'il est entré en toi. Je dis que tu avais mal avant. Il y avait des maladies qui ne veulent toujours pas partir, qui sont toujours restées là où ils étaient et qui t'ont toujours posé des problèmes. Oui, tu te dis, ça ne finira pas. Je dis ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes ces forces contraires et nous appelons à l'existence qui n'existe pas et nous disons que notre Dieu est le Dieu de la guérison, le Dieu de la restauration, et je sais que ce soir, il est descendu dans ta demeure. Alors je te demande ce soir, oui, d'ici quelques jours, va voir ton médecin. Dis-lui seulement que Jésus-Christ s'est arrêté sous ton sycomore. Il a regardé tes opprobres, il a regardé tes faiblesses, et il a dit que ce soir, il va souper avec toi. Il ne peut pas rentrer dans une maison. L'épée de la vie ne peut pas rentrer quelque part et ne pas séparer la maladie de ce qui n'est pas bon. L'épée de Dieu ne peut pas rentrer quelque part et ne pas éloigner les démons et les esprits mauvais et j'allais dire les sciences de ce monde de ton esprit et de ton corps. Oui, Jésus-Christ t'a créé. Il t'a créé comme étant le temple du Dieu vivant afin que son épée puisse y rester et travailler avec puissance. C'est en cela qu'il t'a créé. Et je dis ce soir, tu es le béni de l'Éternel. Tu es le béni de l'Alpha et de l'Oméga. Celui qui a commencé cette œuvre en toi, qui s'appelle Jésus-Christ, il le finira certainement. Et je sais qu'il ne tarde jamais dans son accomplissement. Alors ce soir, je vous dis, mes frères et mes sœurs, oui, vous êtes ces soldats que Dieu a encore envie d'équiper. Et ce soir, il nous a donné l'épée. Oui, parce que dans toute son artillerie, l'épée, c'est le plus important. Mais je vous assure, et je veux compléter en disant ce soir, n'oublie pas qu'il t'a mis aussi le casque sur la tête, le casque de salut. Il t'a mis le bouclier de la foi. Il t'a mis les chaussures à tes pieds pour que tu puisses marcher toi aussi, là où les apôtres ont marché, là où les disciples ont marché, et qui sont venus dire aussi à Jésus-Christ, en témoignant, Seigneur, même les démons nous sont soumis, et nous avons fait tout ce que tu nous as demandé, nous l'avons accompli avec joie, et nous sommes revenus, Seigneur, tout va bien. Amen. Alléluia. Oui, Amen. tout va bien au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Tout va bien au nom de Jésus-Christ. Oh, que le Dieu d'Abraham soit élevé.